Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, je suis un peu en mode maison, pyjama, tout ça. J'avais envie de filmer la vidéo sans forcément prendre du temps à me nettoyer le visage, tout ça, machin, machin, enfin bref. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis là pour vous parler de contraception, donc j'ai pas besoin d'être sublissime, bien maquillée, tout ça, machin, pour simplement vous parler de contraception. Donc dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler des différents modes de contraception qui existent, comment ça fonctionne et mon expérience à moi, parce qu'il faut savoir que j'ai eu une expérience assez variée niveau contraception. Donc voilà, je suis ici avec vous pour échanger, pour essayer de vous faire découvrir des nouvelles choses, pourquoi pas. Enfin bref, c'est parti. Donc je vais commencer cette vidéo avec le mode de contraception le plus connu et le plus utilisé, je pense, dans le monde, c'est tout simplement le préservatif. Donc le préservatif, tout le monde sait ce que c'est, hein, le petit truc en latex, machin. Donc le préservatif est le seul moyen de contraception, oui, qui protège également des MST ainsi que de la grossesse. Bon, je vais pas m'attarder sur le préservatif parce que je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne, tout le monde... Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus connu. Maintenant, on va passer à la pilule. Donc il faut savoir qu'il existe deux différents types de pilules et j'ai moi-même eu les deux différents types de pilules, c'est pour ça que je vais pouvoir commencer à échanger mon expérience avec vous par rapport à ça. Donc premièrement, il existe un type de pilule avec deux actions, donc une action hormonale avec les œstrogènes et une deuxième action hormonale avec la progestérone. Donc si vous, au cas où vous ne le savez pas, les œstrogènes, à chaque fois j'ai du mal à le dire ce mot, les œstrogènes sont les hormones donc sécrétées par les femmes, donc c'est les hormones féminines. Et la progestérone c'est l'hormone de grossesse, donc c'est ce qui va en fait empêcher dans la pilule l'ovulation, étant donné que le corps aura là, enfin je sais pas comment expliquer ça. En fait, comme dans votre corps il y aura de la progestérone, je sais pas, enfin bref. Comme dans votre corps il y aura de la progestérone, il n'y aura pas de sécrétion d'ovules parce qu'en fait ce sera comme si vous étiez enceinte. Donc voilà. Et un deuxième type de pilule, donc sans œstrogène avec uniquement de la progestérone. Est arrivé le moment où je vous parle de mon expérience. Alors moi j'ai eu les deux différents types de pilules. Donc j'ai commencé avec une normale, donc avec œstrogène et progestérone. Et la toute première que j'ai eue c'était donc c'était Zoélie, je me souviens du nom, c'était Zoélie. Avec, c'était des estrogènes naturels. Donc ça se passait super bien, j'avais aucun problème avec cette pilule là. Je l'ai arrêtée après pour passer à l'implant, mais on en parlera quand je vous parlerai de l'implant. Ensuite, donc j'ai eu une nouvelle pilule un peu plus tard qui était Optilova. Avec Optilova, il faut savoir que ça a été une catastrophe. Parce que dans Optilova c'est des hormones chimiques quoi, pas comme Zoélie où c'était des hormones naturelles. Et avec Optilova ça a été vraiment une catastrophe. Ça a été horrible, j'ai pris du poids, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, je m'énervais tout le temps. Enfin, Quentin le pauvre a énormément morflé quand j'étais sous Optilova. Enfin bref. Et c'est donc après Optilova que je suis passée à une pilule uniquement progestative parce que c'est avec les hormones progestérone. Donc c'est après Optilova que je suis passée à une pilule uniquement progestative. Et là ça s'est super bien passé. J'avais juste quand même quelques effets secondaires comme la perte de libido ou des trucs comme ça. Mais ça après c'est quasiment inévitable étant donné que c'est des hormones... quoi, que notre corps est fait pour avoir une certaine dose d'hormones et pas plus de base. Mais sinon ça se passait super bien, il n'y avait pas de prise de poids, il n'y avait pas énormément de changements d'humeur, bon, un petit peu quand même, mais ça après c'est normal. Enfin bref, tout ça pour dire que personnellement, la pilule uniquement progestative, ça a été un peu, entre guillemets, mon sauveur. Mais... toutes les pilules ne sont pas pareilles parce que là ça faisait un petit peu plus d'un mois que j'étais donc la pilule que je prenais avant là c'était Claréal
Et donc il y a un petit peu plus d'un mois, avant de me faire poser mon stérilet, faut savoir que quasiment à chaque fois je passais par le planning familial pour ma pilule, sauf pour Claréal. Claréal c'était mon médecin traitant qui me l'avait prescrit. Mais sinon Zoélie et Optilova, je passais par le planning familial. Et Claréal, donc médecin généraliste. Enfin bref, donc avant de passer par avant d'avoir mon stérilet, le planning familial m'a donné soi-disant le générique de Claréal. Sauf que là ça a été une catastrophe avec cette pilule là. Pourtant c'était aussi une pilule uniquement progestative, mais ça a été vraiment une catastrophe avec cette pilule là. Heureusement j'ai pas eu à la prendre pendant très longtemps, mais enfin bref, ça a été vraiment horrible. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a deux types de pilules différentes, que tout le monde ne réagit pas forcément pareil à toutes les pilules, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment élargir son horizon et pas se contenter d'un seul truc. Se dire je prends ça, tant pis si ça va, tant pis si ça va pas, mais je prends ça. Faut vraiment limite être chiante avec son médecin traitant ou sa gynéco ou des trucs comme ça. Parce qu'il faut penser d'abord à votre bien-être à vous. Si vous vous sentez mal à cause de votre pilule, de votre implant ou de je ne sais quoi, changez. Parce que franchement, j'ai tellement morflé que voilà. Soyez chiante, mais soyez bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps, dans absolument tout. Enfin bref, voilà pour la pilule. Maintenant, on va passer à l'implant contraceptif. Donc pour celles qui ne connaissent pas, en fait, l'implant, c'est une petite barre qui fait à peu près cette taille-là, qu'on vous met dans le bras. Donc le mien, il était là. Qu'on vous met dans le bras. Donc il faut savoir qu'il y a une anesthésie locale avec... je sais plus si c'était une pommade ou une piqûre. Non, c'était une piqûre comme ça passe. Ouais. Oh, je sais plus. Enfin bref. Donc il y a une anesthésie locale et après, en fait... je sais pas si vous voyez les tubeuses pour cigarettes. Bon là j'ai pas la mienne à portée de main, donc je peux pas vous montrer. Mais en gros si vous voyez les tubeuses à cigarettes, ça fait exactement pareil en fait. Il y a un petit... Je cherchais ma tubeuse. Voilà. Donc là il y a un petit truc. Bon normalement on met le tube de cigarette, mais là bon bien sûr c'est plus petit, hein, ça fait pas cette taille là. Mais là en fait donc le petit truc comme ça là, donc là c'est en métal, alors, je sais pas quoi, enfin ouais un peu ça ressemble à du métal en tout cas. Et donc ça ils vous le plantent dans le bras, donc bien évidemment vous êtes anesthésié localement. Donc ça c'est planté dans votre bras et après ça fait clac clac, mais là dans l'autre sens du coup, d'avant en arrière. Et l'implant est posé, donc c'est très rapide, c'est indolore. Le seul truc que j'ai senti c'est... Si elle m'a fait une piqûre, ouais si elle m'a fait une piqûre. Quand elle m'a fait la piqûre, juste ça fait un peu chaud dans le bras. Parce que c'est l'anesthésiant qui s'éparpille un peu partout dans votre bras. Mais sinon c'est complètement indolore. Juste du coup pendant à peu près une semaine j'ai eu un hématome énorme au niveau du bras. Mais ça de toute façon elle m'avait prévenu, c'était tout à fait normal. Mais sinon au niveau de la pose il n'y a aucun souci. Par contre, un conseil que je peux vous donner, si vous prévoyez de vous faire poser un implant mais que vous êtes sous pilule avant, j'ai l'impression d'avoir des poils de calypso partout, mais que avant vous êtes sous pilule, arrêtez votre pilule au moins une semaine et demie avant de vous faire poser l'implant. Parce que si vous continuez, vous vous faites poser l'implant et vous arrêtez votre pilule le jour où vous vous faites poser l'implant, niveau hormonal, ça va être le gros boum. Sérieusement. Ce qu'il faut savoir que l'implant, lui, il va pas se dire oh je commence à libérer des hormones de telle heure à telle heure. Non, l'implant à partir du moment où vous l'avez dans le bras, c'est constamment, il envoie des hormones dans votre corps. Donc franchement, arrêtez votre pilule au moins une semaine avant la pose de l'implant si vous voulez pas littéralement péter un câble, parce que pendant une semaine j'ai été horrible.
Je sais pas si vous voyez le cliché de la femme enceinte. Au niveau de l'humeur, tout ça, j'étais exactement pareil. Et franchement, c'est super lourd à supporter. Parce que je sais même pas comment expliquer en fait. On est en fait constamment, on ne sait pas comment on va être. Un coup ça va aller super bien, 2 secondes après vous allez être énervé. C'est vraiment horrible à supporter, c'est très très lourd. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez votre pilule au moins une semaine avant de vous faire poser l'implant. Histoire de pouvoir éliminer les hormones que vous aviez avant avec votre pilule et de pouvoir être sereine au moment de la pose de l'implant et un peu après. Donc après l'implant, moi mon expérience a été très positive. Après je vais vous parler de l'expérience d'une ancienne amie à moi qui a été catastrophique. Donc moi avec l'implant je n'avais plus de règles. Enfin très positive, c'est le seul truc qui a été positif parce que je l'ai gardé 1 an et ça a été 1 an catastrophique. Enfin bref. Le seul truc positif ça a été le fait que j'avais plus de règles. Mais sinon, niveau chute d'humeur, c'était l'horreur. Niveau prise de poids, c'était l'horreur. Enfin, c'était vraiment la cata. Mais j'ai donc une ancienne amie qui, elle, avait ses règles constamment. Constamment, 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 constamment. De manière extrêmement abondante. Elle faisait des énormes carences en fer. Enfin, c'était vraiment une catastrophe pour elle. Donc elle l'a gardé, je crois le planning familial demande 3 mois minimum pour laisser le corps... Enfin voilà, pour laisser un peu son corps s'adapter aux hormones, tout ça. Donc elle a gardé 3 mois. Donc j'en ai terminé pour l'implant, on va maintenant passer au stérilet, qui est mon mode de contraception actuel. Ça fait 3 jours que je me suis fait poser mon stérilet. Donc je vais pouvoir vous en parler avec plus de sûreté. On va dire ça comme ça, enfin, je suis plus sûre de ce qui se passe, enfin, ouais bref. Donc je vais pouvoir un peu mieux vous en parler. Donc il existe de différents types de stérilets, on a le stérilet en cuivre et le stérilet hormonal. Les deux ont une action identique, juste sur le stérilet hormonal, il y a une petite dose d'hormones progestatives qui est diffusée dans le corps et c'est uniquement pour faire chier. Donc le stérilet en fait ça ressemble un peu à un Y et c'est posé juste à l'entrée du col au niveau des trompes. Et donc en fait le stérilet empêche l'ovule de sortir des trompes et au cas où l'ovule arrive quand même à s'échapper et à être fécondé par un spermatozoïde, le stérilet empêche également l'anidation. On va faire un petit peu d'anatomie. L'anatomie en quelque sorte. Ouais, si c'est de l'anatomie. Enfin non, de bio plutôt. Un cycle. Ça va peut-être vous paraître débile que je vous parle de ça, mais il y a des personnes qui ne savent pas comment fonctionne un cycle, donc je préfère quand même en parler au cas où. Donc un cycle, donc ça dure 28 jours, machin. Et en fait, la période d'avant vos règles, en fait il y a 3 phases dans un cycle. Première phase, on va dire que c'est l'évacuation du sang des règles. Ensuite, donc après cette évacuation-là, donc pourquoi cette évacuation-là? Parce qu'en fait, pendant plusieurs jours, je ne sais plus exactement combien, mais pendant plusieurs jours, en fait, la muqueuse de votre utérus va s'épaissir et se gorger de sang. Donc, pourquoi me diriez-vous? Eh bien, pour justement accueillir cet ovule fécondé. Parce qu'il faut savoir que l'ovule, donc, il est expulsé, il est fécondé, il se balade, et pouf, il atterrit dans l'utérus et rentre donc dans la muqueuse utérine pour pouvoir se développer en cellules, en fœtus, en bébé, machin. Enfin bref, donc le stérilet empêche également cette nidation-là, tout simplement parce qu'il va empêcher la muqueuse de se gorger de sang, de s'épaissir. Donc ce qui fait que quand l'ovule fécondé va arriver, eh ben, il n'aura pas son petit cocon bien chaud pour s'installer. Je vérifie que ça tourne encore parce que je me suis fait avoir tout à l'heure.
C'est bon, ça tourne encore. Et parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je raconte tout ça. Mon appareil a décidé de filmer seulement 10 secondes, donc je préfère vérifier maintenant. Enfin bref, donc le stérilet empêche également cette nidation-là. Donc ce qui fait que le stérilet hormonal est en fait un peu inutile, parce que certes il va diffuser des hormones progestatives qui va donner une action en plus, mais le stérilet, que ce soit cuivre ou hormonal, est efficace exactement au même pourcentage, c'est-à-dire 99%, contrairement à la pilule qui l'est à 90%. Donc c'est pour ça que c'est un des modes de contraception les plus efficaces qui existent aujourd'hui. Et c'est aussi le seul mode de contraception avec le préservatif qui n'est pas hormonal. Enfin le seul efficace, parce qu'il y en a d'autres quand même. Ensuite donc mon expérience par rapport au stérilet. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait 3 jours que je me suis fait poser le mien, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Donc en fait c'est une procédure gynécologique, étant donné qu'il faut aller l'introduire dans le col. Donc c'est une procédure gynécologique qui a été pour ma part assez douloureuse, même très douloureuse. En fait, donc la gynécologue ouvre votre vagin avec un spéculum, c'est extrêmement gênant sur le point physique, hein, je parle. C'est vraiment gênant sur le point physique parce qu'en fait ça... En fait, vous avez trop envie de contracter, mais faut pas contracter, et puis même niveau sensation c'est super gênant. Enfin bref, donc elle ouvre avec un spéculum pour pouvoir travailler, et elle vient donc pincer l'utérus ou le col, je me souviens plus ça par contre, mais je sais qu'elle vient pincer quelque chose, et c'est ça qui fait mal en fait, pour pouvoir placer le stérilet. Et c'est vraiment une sensation... Enfin, j'hésite entre le désagréable et le douloureux, parce que c'est vraiment à la frontière des deux. C'est à la fois extrêmement désagréable et à la fois très douloureux. Tellement d'ailleurs ça a été douloureux. En fait c'est une sensation comme si on était en train de tirer sur votre col ou je ne sais pas quoi, mais c'est comme si on était en train de vouloir sortir quelque chose de votre corps, et en le tirant, et tellement ça m'a fait mal, ça me tirait jusque là, jusqu'au niveau du sternum. Donc entre l'utérus, le col et le sternum, il y a quand même une certaine distance, mais bon ça me tirait quand même jusque là. Et ouais, donc c'est vraiment assez douloureux, enfin ça a été vraiment assez douloureux pour ma part. Je m'étais renseignée un peu sur internet avant, le truc à ne pas faire, et les femmes disaient que c'était similaire à des contractions. Si des contractions c'est ça, et ben ouais, ça fait assez peur quand même, hein. Enfin bref. Et pour le après la pause, ça a été aussi très très dur. J'ai mis en toute honnêteté 40 minutes avant de partir de l'hôpital. En même temps j'ai voulu faire la warrior à y aller toute seule en mode je suis trop balèze, machin. Donc ouais, j'ai mis 40 minutes avant de partir de l'hôpital, tellement j'étais vraiment pas bien niveau douleur, tout ça. La gynécologue m'avait dit que la douleur d'après c'était similaire à des règles. Sauf que je n'ai jamais eu des règles qui m'ont fait aussi mal que ça. Bon, Spedifen m'a vraiment sauvé la vie mercredi fin de matinée et après-midi. J'ai continué à avoir mal aussi jeudi dans la matinée, le temps que le Spedifen fasse effet, et un petit peu dans la soirée. Mais là par contre c'était des douleurs, là par contre réellement comme des règles, et pas comme si on était en train de me foutre un marteau-piqueur dans le bide ou je sais pas quoi de complètement barjot. Donc là depuis hier je n'ai plus aucune douleur, ça va très très bien. Je sens que les hormones sont en train de partir de mon corps, ça me fait un bien fou, et enfin c'est vraiment super.
Donc un dernier point concernant le stérilet, après je ne vous en parle plus. Donc un dernier point concernant le stérilet, si au moment de votre pause, que ce soit planning familial, gynécologue ou généraliste, on ne vous demande pas de faire un dépistage, fuyez en courant parce que le dépistage est vraiment obligatoire avant une pause de stérilet. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre MST, même une toute petite chlamydia. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre MST au moment de la pause du stérilet parce que ça peut virer en grosse infection et ça peut vous faire du coup très mal, vous rendre malade et du coup devoir enlever le stérilet, tout ça, tout ça. Donc à faire absolument avant une pause de stérilet, un dépistage pour s'assurer qu'il n'y a rien et s'il y a quelque chose, prendre le traitement s'il y en a un avant la pause, bien entendu. Donc ensuite, donc là c'est terminé pour mes expériences à moi. Je ne suis que passée par la pilule, l'implant et le stérilet. Je dis ça comme si c'était pas beaucoup, n'importe quoi. Enfin bref, donc maintenant je vais vous parler du patch. Le patch en fait c'est exactement comme l'implant, sauf que c'est collé sur la peau. Je montre le bras parce qu'en général c'est le bras mais ça peut être n'importe où ailleurs. Donc c'est exactement comme un implant, c'est une diffusion constante de progestérone, donc je pense que les effets secondaires etc sont exactement les mêmes. Ensuite on a les spermicides, mais les spermicides pour moi c'est plus un complément que un moyen de contraception en soi-même. C'est en fait une crème qu'on s'applique et qui vient donc tuer les spermatozoïdes comme son nom l'indique. Je bois un peu parce qu'il est en train de refroidir. Donc oui, c'est une crème qui vient donc tuer les spermatozoïdes comme son nom l'indique, mais je pense pas que ce soit... Enfin, c'est pas énormément efficace. C'est, comme je vous dis, vraiment un complément au cas où on a vraiment peur, par exemple avec un préservatif si jamais il craque ou... Enfin, ouais, voilà, c'est un complément de contraception, mais pour moi, c'en est pas un à part entière. Ensuite, je vais vous parler du préservatif féminin. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Parce que ça, c'est pas extrêmement connu ou même répandu. Donc le préservatif féminin, sur le plan physique, c'est pareil qu'un préservatif masculin. Sauf qu'en fait ça se met donc dans le vagin, mais là par contre il faut s'y prendre un peu en avance parce qu'il faut le temps que le préservatif prenne bien la forme du vagin pour pas que au moment du rapport votre partenaire vienne le mettre je sais pas trop où dans votre corps. C'est pas le but, hein. Donc ça par contre faut s'y prendre en avance, faut le mettre en avance pour bien qu'il prenne, comme je l'ai dit, la forme du vagin et que votre rapport se passe. Ensuite j'ai presque terminé avec mes moyens de contraception. Je vérifie encore si ça fait parce que je vais encore de me faire avoir. Donc il en reste 3, enfin 2 parce que les 2 derniers c'est exactement les mêmes. Donc premièrement, je suis loin des premièrement là. Donc on a l'anneau vaginal qui est un anneau flexible, il me semble en latex, qui se met donc très très loin dans le vagin. Et qui en fait va avoir exactement la même action qu'une pilule combinée, donc une pilule qui contient et œstrogène et progestérone. C'est bon. Donc va diffuser les hormones dans votre corps comme ça. Donc l'anneau est à retirer au bout de 3 semaines pour laisser les règles arriver et se remet donc à la fin de la 4e semaine pour reprendre son rôle de contraceptif. L'avantage c'est que comme le patch et l'implant, pour celles qui oublient régulièrement leur pilule, ça fait aussi une très bonne alternative qui est d'ailleurs très très peu connue. En général on connaît plus l'implant et le patch, mais il y a également l'anneau vaginal. Donc ensuite les deux qui nous restent sont en soi exactement la même chose. Donc il s'agit de
la cape cervicale. J'ai un petit peu de mal hein. Donc il s'agit de la cape cervicale et du diaphragme. Donc en fait tous les deux ça ressemble un peu aux cups menstruelles qu'on voit se répandre de plus en plus depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc ça ressemble un peu à une cup menstruelle. Et donc ça se met comme l'anneau vaginal le plus loin possible au fond du vagin. Et donc ça s'applique soit juste avant le rapport ou alors maximum 2 heures avant le rapport. Et en fait ça va faire barrière, ça va empêcher les spermatozoïdes d'aller plus loin dans votre corps. Et donc ça se retire 8 heures minimum. Je suis désolée, j'arrête pas de vérifier si ça tourne parce que depuis tout à l'heure je me fais avoir. Et donc ça c'est à retirer donc minimum 8 heures après un rapport histoire d'être sûr que les spermatozoïdes ne sont plus là. Et donc le diaphragme et j'allais dire la cup. Donc le diaphragme et la cape cervicale sont à combiner avec les spermicides dont je vous parlais tout à l'heure pour une meilleure action, parce qu'il y a toujours des petits résistants qui sont toujours là, donc à combiner avec des spermicides pour être sûr que c'est plus efficace. Donc voilà tout le monde, j'ai terminé donc avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura appris certaines choses, c'était le but. Si vous avez la moindre question, je vous invite à me la poser en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça fait aussi toujours très plaisir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.